Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Coucou et bienvenue dans cette deuxième capsule qui parlera de la guérison de l'enfant intérieur, qui est un processus, comment on peut y arriver étape par étape et comment on peut le faire sans être en colère après les gens qui ont causé ces mêmes blessures émotionnelles-là. J'espère que vous vous êtes remis de la première vidéo. J'aimerais que vous écriviez en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans la première vidéo, qu'est-ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Et on commence tout de suite sur les étapes pour guérir notre enfant intérieur. Les étapes, comment puis-je commencer le travail? La guérison de l'enfant intérieur, c'est un processus personnel individuel, je l'ai dit déjà. Chacun vit ça différemment. Parfois, on va vivre, on appelle ça, souvent quand on a un éveil spirituel, un éveil d'un besoin fondamental de guérir, on a quelque chose qui s'appelle le Dark Night of the Soul. C'est quelque chose qui est totalement normal. C'est quelque chose qui ressemble grandement à une dépression. C'est, tu sais, quand on dit on touche le bas fond puis après ça on remonte, on va toujours pire avant d'aller mieux, c'est un peu le même principe. On est un peu dans le pitch black, j'ai envie de dire, dans le noir total. On ressent que les gens autour de nous ne nous soutiennent pas dans notre guérison. On sent que les gens autour de nous n'évoluent pas assez vite. On sent que les gens autour de nous sont dans la surface, alors que nous, on est vraiment dans le deep game, le profond du sujet. Et donc, on ressent qu'on est seul au monde. C'est vraiment ça, le sentiment du Dark Night of the Soul. Vous pouvez un peu aller voir là-dessus. Chacun le vit différemment. Mais c'est vraiment important de comme être conscient que ça ne durera pas dans le temps, que tout est temporaire. Je vous invite à méditer et à faire du yoga ou de l'activité physique légère pour renforcer votre nerf vague et donc sortir un peu de la Dark Night of the Soul. Pour les étapes de la guérison de l'enfant intérieur, la première étape, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que vous voulez reconnaître l'existence de votre enfant intérieur et aussi de guérir, de dire j'ai des besoins qui sont non satisfaits. Je vis des relations depuis des années qui ne me rendent pas heureuse ou heureux. J'ai besoin littéralement de changer. J'ai besoin d'un changement de cap. J'ai besoin d'un changement à 360 degrés. Là, je vous parle pas d'acheter un VR et de partir en voyage pendant des mois en sac à dos. Je vous parle pas de vendre votre maison puis de déménager dans un autre pays. Je vous demande pas de vous recroqueviller sur vous et de ne plus avoir de contact sur les internets. Ce que je veux dire, c'est que tout va petit peu par petit peu, mais acknowledge, juste apprécier le changement, apprécier comment on y arrive à changer à l'intérieur de nous. On va explorer le passé, ça c'est l'option numéro 2, c'est l'étape numéro 2. Essayez de revisiter l'enfance avec bienveillance et objectivité. Si vous ne vous rappelez pas de votre enfance, vous pouvez faire deux choses. Un, aller en hypno. Je vous recommande Roxane Grou, qui est mon hypnothérapeute. Là, c'est pas une pub, c'est vraiment la personne que moi, j'ai le plus évolué avec elle. Mais vous pouvez aussi dire, moi, je ne me rappelle pas de mon enfance et je ne veux pas m'en rappeler. Puis baser des choses solides, parce que votre cerveau ne sait pas ce qui est réel ou pas. Donc, si vous partez en méditation guidée ou en pleine conscience, de dire, ça aussi, vous pouvez le faire avec Roxane, là, c'est pas juste l'hypno, mais si vous dites, OK, moi, je veux aller à l'intérieur de moi et je veux aller revisiter des choses comme, par exemple, j'ai pas de souvenir de mon enfance, ben crée-toi-en. Invente-toi un moment que tu vas pouvoir retourner dans un genre de lieu sécuritaire. Si t'es pas capable, vas-y avec de l'aide. Mais revisitez votre enfance avec bienveillance et objectivité. Identifiez les événements, les traumatismes, les situations qui ont pu causer des blessures à votre enfant intérieur. Ça peut être à l'école quand vous avez été rejeté. Ça peut être quand vous vous êtes laissé avec votre première conjointe, blonde chum, on va dire dans le temps, en bon québécois. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est être attentif aux émotions qui émergent pendant le processus et après ça, aller écrire dans notre petit journal. Hein. Le petit journal, c'est super important. La troisième étape, c'est de changer notre guidance intérieure. Ça veut dire que quand on pratique l'autoculpabilisation, on fait un stop, on donne une petite voix à notre Ginette intérieure et on lui dit non. Je n'accepte pas de m'auto-dévaloriser, je n'accepte pas de m'auto-culpabiliser et on se pratique l'auto-compassion, l'auto-pardon
En ce moment, je ressens de la tristesse, de la colère, du deuil, peu importe c'est quoi l'émotion primaire. Je valide comment je me sens, j'ai le droit de me sentir comme ça. Je me fais un câlin, je me donne une bonne dose d'ocytocine. Et qu'est-ce que j'aimerais penser, qu'est-ce que j'aimerais dire à mon enfant, mon vrai enfant, pas mon enfant intérieur. Si mon enfant m'arrivait avec le même problème, qu'est-ce que je voudrais lui dire? Et on répète à voix haute, on se le dit pour nous-mêmes face à un miroir. C'est ça, pratiquer l'autocompassion. On identifie les besoins non satisfaits, on arrête de se manquer de respect, de dire qu'on va faire quelque chose mais qu'on finit pas par le faire, de dire qu'on va briser une telle relation mais que là on va faire de la peine à l'autre personne, puis là les émotions des autres ne sont pas notre responsabilité. Jusqu'à un certain point, on utilise la communication non violente pour établir un besoin non satisfait. Numéro 1, je ressens que. Numéro 2, j'ai besoin de. Numéro 3, j'ai besoin d'effectuer telle demande, fait que penses-tu que? Et numéro 4, on trouve une entente ensemble. Créer un espace sûr, je vous recommande d'aller chercher un aide d'une hypno pour créer un espace sûr. Elle pourra le faire avec vous, mais si vous êtes habitué avec la pleine conscience et la méditation guidée, c'est une bonne façon de le faire, aller à l'intérieur en méditation guidée et d'être capable d'aller créer un lieu, un espace sécuritaire. Qu'est-ce que vous auriez dans votre espace sécuritaire? Où est-ce que vous vous sentez le plus en paix? Est-ce que c'est sur la plage? Est-ce que c'est dans le bois, dans la nature? Est-ce que c'est dans votre lit? Est-ce que c'est devant une bonne émission? Et donc, vous allez retourner à cet endroit-là dans votre tête et vous allez créer un espace qui est juste pour vous, dans lequel vous allez pouvoir aller. C'est aussi un excellent outil d'autorégulation dans votre parentalité. On parle de dialogue avec notre enfant intérieur, pratiquer des techniques de guérison pour explorer les différentes techniques qui favorisent la guérison, telles que l'écriture de lettres à votre enfant intérieur, écrire tout ce qu'il a vécu, comment vous avez perçu ça et comment vous pouvez vous pardonner. La visualisation guidée, l'art-thérapie, la méditation, la thérapie avec un professionnel spécialisé. Vous savez, moi, les psychologues, je trouve qu'une thérapie, ça dure 2 ans, alors que l'hypno, je trouve que ça dure encore 2 ans, mais on avance à pas de... vraiment plus vite. C'est ce que j'essaie de dire. Cherchez un soutien avec quelqu'un qui vous comprend, qui va vous accompagner durant cette guérison. Ça peut être conjoint, conjointe, famille, sœur, frère, ami, peu importe. S'il vous plaît, que ce ne soit pas vos enfants, s'ils ne sont pas dans l'âge de leur développement, de vous accompagner dans ce processus-là. Je voulais simplement vous dire comment je peux guérir mon enfant intérieur sans en vouloir à mes parents. C'est normal de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, du deuil face à nos parents, encore plus s'ils sont plus en vie présentement. C'est dur d'en vouloir à quelqu'un qui est 6 pieds sous terre. Je comprends absolument. Mais on va pratiquer le pardon, parce que le pardon ne signifie pas excuser ou justifier les actions de nos parents, mais plutôt de choisir de se libérer. Le pardon, chaque intervention qu'on fait avec les autres est un reflet de notre propre perception, est un reflet de notre propre guidance intérieure. Et donc, on se libère du fardeau émotionnel, de la rancœur que ça peut représenter. Le pardon, c'est un acte d'amour envers nous-mêmes, ce qui permet de nous remplir notre sac d'amour et donc aller en donner à profusion aux autres, de l'empathie, de l'amour inconditionnel, de la vision positive et donc de cultiver la compassion. On va essayer de comprendre que nos parents sont aussi des êtres humains, ont aussi fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient à ce moment-là. On veut essayer de comprendre leurs blessures et leurs limitations, pas pour les excuser encore une fois, mais pour comprendre que dans notre vie, nous aussi, on fait des erreurs et on espère qu'à ce moment-là, nos enfants auront assez d'intelligence émotionnelle, assez de compassion pour nous pardonner. Il peut avoir agi de manière blessante sans être pleinement conscient ou sans avoir les outils émotionnels pour faire autrement parce que nos parents n'ont pas le même bagage de vie, ne sont pas à la même place émotionnellement, n'ont pas vécu la même chose que nous et donc ne sont pas l'extension de nous, mais sont leur propre personne, tout comme nos enfants. Il faut cultiver chez nos parents et chez nos enfants ce qu'on veut voir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu veux voir à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est la haine ou c'est l'amour? Est-ce que c'est la jalousie ou la compassion? Est-ce que c'est l'autoculpabilisation ou l'autocompassion? Tout ce que tu donnes aux autres, tu le reçois en retour, le retour du balancier. Prends le temps d'assimiler toutes les informations, prends le temps de faire encore des exercices dans ton petit carnet, prends le temps d'écrire une belle lettre à ton enfant intérieur, de savoir comment tu te sens, comment tu t'es senti, va la brûler, va la mettre en petite boule, va la mettre aux toilettes, va la déchirer, va la manger si tu veux. Non, mange pas de papier, fais pas ça. Mais va faire ce que tu veux avec ta lettre et guéris-toi, laisse-toi aller de toutes ces blessures émotionnelles et si tu as besoin de plus,
Je suis là pour t'aider à cheminer avec tes enfants. Si tu as besoin d'une guérison d'enfant intérieur plus profonde, je te recommande encore une fois Roxane Groux. C'est mon hypno, je l'adore. Et vous pouvez la retrouver sur YouTube, pas sur YouTube, excusez-moi, sur Instagram ou Facebook. Libère l'être divin, je crois, son groupe Facebook. Dans la dernière capsule, on se reparlera de comment notre enfant intérieur devient blessé, quelles sont les blessures fréquentes et donner des exercices de guérison à faire concrètement ensuite pour lorsqu'on a débuté le processus. Merci d'être là, merci de repartir à zéro avec moi et j'espère que vous appréciez ces capsules. Laissez un petit j'aime, laissez un petit commentaire et ça me permet toujours de voir qui regarde mes vidéos. J'apprécie énormément votre présence. Merci beaucoup et au revoir.